Hello, bienvenue sur Ma Note de Cœur, la chaîne dédiée au parfum. Sur Instagram, je vous ai posé la question de quelle marque confidentielle vous souhaitez le plus voir sur ma chaîne. Et il y a deux marques qui se sont démarquées, Diptyque et By Kilian. Et je suis trop contente que Diptyque était l'une de vos marques préférées. Diptyque est aussi l'une de mes marques chouchou dans la parfumerie confidentielle. Donc je suis heureuse de vous immerger dans son univers et vous présenter mes 3 parfums préférés de la marque. C'est parti! Diptyque est l'une des marques pionnières dans la parfumerie confidentielle avec Annie Goutal et l'artisan parfumeur. Ces marques voulaient vraiment rendre les lettres de noblesse aux parfums et centraliser leur attention sur le jus. Si ce monde vous est méconnu, je vous invite à aller regarder cette vidéo, vous allez comprendre la différence entre la parfumerie confidentielle, donc la parfumerie comme Diptyque, et les parfums dits sélectifs que vous pouvez retrouver chez Sephora et Marionneau. Quand je pense à l'univers Diptyque, il y a vraiment plein de mots qui me viennent en tête. Le côté artistique, poétique, le voyage, les souvenirs des fondateurs, mais aussi et surtout le côté raffiné et chic de la marque. Diptyque a été créé par 3 passionnés de l'histoire de l'art. Au départ, en 1961, quand ils ont créé la boutique, donc la fameuse adresse dite 34 boulevard Saint-Germain, ils vendaient des tissus. Mais les curieux ne venaient pas pour les tissus, mais venaient plutôt regarder la beauté de la boutique et de sa décoration. Un bazar d'inspiration des objets ramenés du monde entier, de tous les voyages des fondateurs. Et même j'ai une petite anecdote pour vous, en 1964, ils détenaient aussi la marque Penhaligon's. Diptyque a fait sa renommée grâce à ses bougies, un répertoire olfactif des auteurs sophistiqués qui reprennent une matière première, un univers, comme par exemple le cyprès ou la cannelle. Moi, ma bougie préférée, c'est celle au feu de bois. Pour les fragrances, Diptyque a démarré la révolution olfactive avec un parfum pour le moins surprenant, l'eau de Diptyque. Le premier d'une longue série parce que Diptyque aujourd'hui a plus d'une trentaine de références qui reprennent les voyages ou souvenirs olfactifs des fondateurs. J'aime vraiment plein de parfums de la marque Diptyque et ça a été vraiment un choix cornélien de ne pas vous en mettre au moins 5 ou 6, mais j'ai choisi avec mes 3 amours, mes amours de toujours, qui sont Philosykos, Tamdao et Kimono. Mais j'ai beaucoup hésité aussi avec l'eau lente qui est un de mes parfums favoris, l'eau d'essence, Volute et l'ombre dans l'eau. Philosykos, c'est le parfum iconique de la marque, mais c'est aussi bien entendu mon préféré. Ce parfum était aussi l'empreinte olfactive du mythique concept store Colette. L'inspiration de ce jus vient des souvenirs olfactifs de Yves et Desmond, les créateurs de la marque, pendant qu'ils étaient en voyage en Grèce. Lors d'une escapade, ils ont dû traverser un verger de figuiers pour se rendre à la mer. L'odeur des figuiers baignés de soleil était si intense qu'elle est restée ancrée dans leur mémoire. Pour partager cette odeur si unique et rendre hommage à ce doux paysage, ils ont créé Philosykos. Le nom du parfum n'est pas dû au hasard car Philosykos en grec veut dire l'amidifié. C'est un joli clin d'œil de la marque pour nous remémorer cette image. Olivia Giacometti, le nez de cette création, a retranscrit avec une telle justesse l'odeur de la figue. Ce parfum est une pure merveille pour l'essence et me rappelle tant de souvenirs. Je n'ai jamais voyagé en Grèce et j'aimerais tellement découvrir ces lieux pleins d'histoire, mais en tout cas à moi ce parfum me rappelle mon chez-moi, le sud de la France, la Méditerranée bordée de tous ces figuiers. Cette fragrance me transporte toujours dans mon enfance et m'envahit d'une certaine nostalgie. Je me vois encore pendant l'été me reposer sur une balancelle à l'ombre d'un figuier pour m'abriter du soleil et de la chaleur. Ce parfum est tellement proche de l'odeur qui me berçait pour m'endormir. L'odeur du figuier dans son entièreté, du fruit jusqu'à l'écorce de l'arbre. Sur peau, dans ses premiers instants, le parfum est très vif et vert. Il représente les feuilles du figuier et aussi la verdeur du fruit. Ce qui m'impressionne le plus dans ce parfum, c'est que le parfumeur a réussi à retranscrire le velouté de la feuille de figuier. Je ne sais pas comment m'expliquer, mais dans la feuille de figuier, vous avez un petit duvet blanc et vraiment, vous avez cette même sensation au nez. Puis dans son évolution, il devient de plus en plus riche et chaud. Les gouttes blanches de la figue, son lait, amènent de l'onctuosité et de la douceur au parfum. D'une délicatesse telle qu'on ne peut plus se passer de ce nectar, aussi addictif qu'enivrant. Le parfum, comme je vous le disais, représente vraiment le figuier dans toute son entièreté et on sent vraiment aussi le côté du bois, de l'écorce et de la résine. Donc dans ces notes de fond, le parfum s'éteint sur des notes un peu plus boisées et aussi terreuses. Ce parfum vous rappellera les bords de la Méditerranée, vos vacances. C'est un parfum qui est quand même assez chic et subtil, mais c'est sûr et certain qu'il vous dépaysera. Je porte plus ce parfum pendant l'été parce que pour moi il est vraiment parfait pour cette occasion, mais il est aussi très apaisant, réconfortant. Vraiment, si vous portez ce parfum, vous vous sentirez coucouné tout au long de la journée. Son sillage est délicat et lumineux, c'est plutôt un parfum de peau, donc si vous voulez avoir un sillage un peu plus intense et plus long, je vous conseille d'en mettre sur vos habits. Je pense que c'est le parfum de chez Diptyque que j'ai porté le plus longtemps et c'est celui où j'ai reçu le plus de compliments. J'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment un fil conducteur dans ma vie avec ce parfum. Il y a vraiment une relation intime entre mes souvenirs d'enfance et mon présent. Vraiment, j'adore ce parfum, il me correspond à 100%.
Si vous aimez les odeurs de figues, j'ai plein de figues dans mon éventail. Vous avez le premier figuier de l'artisan parfumeur, Womanity de Thierry Mugler. Bon, celui-ci, j'ai un peu plus de mal parce qu'il y a un côté salin que j'apprécie pas trop, mais je pense que c'est intéressant olfactivement que vous le découvriez. Vous avez aussi un jardin méditerranéen d'Hermès et fleurs de figuier de Roger Gallet. N'hésitez pas à ajouter un commentaire si vous avez d'autres parfums avec de la figue, je serais ravie de les découvrir parce que vraiment je pense que c'est une de mes matières. Bon après je vous ai dit aussi que le santal c'était une de mes matières préférées. Mais bon, enfin j'ai plein de marques, j'ai plein de matières préférées. La figue, l'osmanthus, le santal, l'iris et la violette. Voilà, ça c'est vraiment mes matières chouchou dans la parfumerie. Tamdao, j'aime beaucoup les deux représentations qui sont l'eau de toilette et l'eau de parfum, mais j'ai quand même ma préférence pour l'eau de toilette qui est beaucoup plus onctueuse et crémeuse. Et moi, j'aime sentir le santal comme ça. L'eau de parfum est très intéressante aussi, c'est un boisé qui est plus sec et aussi épicé. Mais je trouve que c'est plus pour se réchauffer, alors que le santal de Tamdao, l'eau de toilette, est beaucoup plus réconfortante et je me sens vraiment hyper bien quand je le porte. L'inspiration de ce parfum vient d'une ville qui se nomme Tamdao, qui est au nord du Vietnam. C'est l'un des souvenirs d'enfance d'un des créateurs, Yves Elsan. C'est la représentation de l'odeur des bois qui embaumaient la ville et notamment du santal. Parce que dans les temples hindouistes et bouddhistes, ils faisaient brûler de l'encens qui était enrobé de pâte de santal. Cette note lactée s'est mêlée aux odeurs des forêts environnantes de cèdre. C'est ce message olfactif qu'a voulu nous partager le créateur de ce parfum. Vous trouverez toujours un message caché dans les parfums diptyques. Quand vous retournez le flacon au dos de l'étiquette, vous allez rentrer et être immergé immédiatement dans l'univers et dans le voyage olfactif que veulent vous partager les créateurs. Le santal, c'est une de mes matières préférées dans la parfumerie. Ce parfum est pour moi la meilleure retranscription olfactive de cette odeur si singulière de bois lacté. Ici, pour Tamdao, ils ont utilisé la variété du santal de Goa pour révéler la splendeur de ce bois. Ce parfum est vraiment très sensuel et charnel. Cette fragrance, quand on la pose sur la peau, elle est sublimée, elle devient très onctueuse et douce, comme une seconde peau. Cette odeur chaleureuse se réchauffe avec le temps et devient de plus en plus boisée avec sa note de cèdre qui lui confère de plus en plus de caractère. Mais cette note de cèdre est sagement captée par cette note vanillée, poudrée et sensuelle. Les muscles lui permettent de lisser l'ensemble et lui confèrent une super longue tenue. Ce parfum est mon ombre d'une simplicité sans faille, il me correspond totalement. J'ai vraiment l'impression d'être totalement moi quand je le porte. J'aime le porter tous les jours pour me sentir bien à n'importe quel moment de la journée et même de l'année. Ce parfum a vraiment la capacité de me canaliser, j'ai vraiment l'impression d'avoir une aura autour de moi, il me rend vraiment très lumineuse. Si vous êtes un amoureux ou une amoureuse de santal comme moi, je vous conseille d'aller sentir Égoïste de Chanel que je vous ai déjà présenté dans ma première vidéo. Samsara de Guerlain, ça c'est vraiment un amour d'enfance parce que c'est le parfum de ma maman. Et aussi je vous conseille d'aller sentir les différents parfums de la marque Serge Lutens autour du santal. Vous pouvez voir au moins la pluralité de ces notes. Avez-vous déjà entendu parler du Bazar 34 ? Diptyque a voulu recréer son univers d'antan, un cabinet de curiosité où collaboraient artisans et parfumeurs. Ils se sont donc amusés à recréer des objets surprenants qui mettent en valeur des compositions olfactives originales pour continuer à nous inspirer. Kimonante, un autre parfum de ma sélection, fait partie de la collection 34 de ce bazar. Attention, comme je l'ai dit au début de cette présentation, Kimonante fait partie des créations qui sont très originales, voire atypiques. Donc, ce parfum peut plaire comme déplaire. Donc, je vous conseille de le tester. L'inspiration de ce parfum était de rendre hommage au Japon, mais les deux matières premières phares de ce pays qui sont l'osmanthus et le zuko. Et là vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'elle me raconte, quelles sont ces matières premières? Et oui, je vous l'avais dit que ces compositions étaient plus complexes qu'intrigantes. L'osmanthus, je pense que plusieurs d'entre vous connaissent déjà cette matière première. C'est une fleur blanche qui a l'odeur d'abricot, de miel, de cuir. Il y a vraiment plusieurs facettes dans cette matière première. Le zuko, je ne connaissais pas du tout cette matière première avant de sentir ce parfum. C'est un encens japonais. C'est une matière première que je n'ai jamais sentie en solo, mais je pars au Japon en mars, donc j'ai hâte de pouvoir le sentir. Et si vous avez des bonnes adresses à me donner pour Tokyo, Kyoto, Nara et Osaka, je suis bien entendu preneuse, donc vous pouvez me mettre tous vos recos en commentaire. Ce parfum s'ouvre sur une odeur d'abricot mielé et légèrement ambré. Et je sens en arrière-plan, il y a vraiment un encens frais et fumé qui propulse l'osmanthus à mes narines. Dans son évolution, le parfum devient de plus en plus liquoreux avec les fruits confits. Mais il y a quand même une note lactée qui est assez légère qui permet de calmer cela et ça doit sûrement venir du santal.
Une très belle exécution du parfumeur Fabrice Pellegrin, parce qu'une telle association entre les fruits confits et le santal avec une note lactée, ça peut être vite écœurant. Mais en tout cas sur ma peau, elle est du plus bel effet. Cette note d'abricot mielé, ambré, légèrement fumée reste environ 3 heures sur ma peau. Mais ensuite, elle devient plus médicinale et vanillée. Elle finira par disparaître sur un fond moelleux et crémeux pour élever la douceur de l'ambre et du cuir. Ce parfum est vraiment très original et singulier, mais il est vraiment différent selon les peaux, donc il faut absolument le tester. Sur la mienne, par chance, l'odeur est magistrale. L'osmanthus est légèrement fumé et ambré, c'est vraiment tout ce que j'aime. Par contre, je l'ai déjà senti sur d'autres peaux et il peut dériver sur de la confiture d'abricot, donc vraiment très sucré et très écœurant. Cette fragrance est très chaleureuse, telle une caresse qui sera vous réconforter parce que sa longévité et son sillage sont incroyables et seront parfaits pour vous réchauffer tout le long de la journée. Il était vraiment très difficile pour moi de me décider sur mes 3 parfums chouchous de chez Diptyque parce qu'ils sont vraiment totalement différents des uns des autres. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai longtemps hésité avec l'eau lente que je vous conseille à 100% d'aller sentir, c'est une pure beauté. L'eau d'essence pour les amateurs du néroli ou de la fleur d'oranger, l'ombre dans l'eau pour les initiés aux aromatiques, Dawson pour les amateurs de la tubéreuse et surtout n'oubliez pas Volute qui est un magnifique oriental. N'hésitez pas à me poser en commentaire toutes les questions que vous avez à me poser sur la marque Diptyque, je serais vraiment ravie de vous éclairer sur vos parfums ou sur l'univers de la marque. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune de mes dernières vidéos. La prochaine vidéo sera sur le thème de la contrefaçon, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec la dernière vidéo que j'ai pu faire avec la marque L'Orchestre Parfum pour vous immerger dans l'univers de la musique et du parfum. A très vite, ciao ciao!